Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, en live, en exclusivité internationale, pour une musique électro qu'on ferait ensemble. Parce que pour la plupart des gens, la musique électronique on dirait que c'est fait uniquement avec des machines comme ça, ou comme ça, des trucs avec au taquet de boutons incompréhensibles. Mais nous, on va utiliser le logiciel Ableton pour pondre une petite musique. Bon, on va pas s'emballer par contre. Ça prend beaucoup de temps à faire et à moins de me voir travailler pendant au moins 2 heures, je vous propose qu'on travaille plutôt sur seulement 2 parties de la chanson. La montée, le moment avant le drop, et le drop, le moment vénère. Et on commence tout de suite. Bon, on commence par régler la vitesse à 130 BPM. Classique. On va faire simple, on va commencer par caler la grosse caisse une fois chaque temps. Hop. Ce son, je me suis pas embêté. Comme pas mal de types qui font de la musique, j'ai récupéré un pack de samples avec des sons de batterie préenregistrés. Et pour le début, je conseille de faire pareil. Et de télécharger légalement ces packs, bien sûr. Voilà, maintenant on va mettre un coup de cymbale à chaque fois en même temps que la grosse caisse. Et on va se la faire authentique, on va même enregistrer le bruit de la cymbale grâce à la batterie du studio. Une manière de donner un côté un peu plus à la grosse caisse. Bon, par contre, je vous l'annonce tout de suite, il y a pas mal de trucs quand on fait de la musique sur l'ordi, ou de la musique en général, remarque, qui se joue sur les nuances comme ça. Et c'est pas mal galère à définir. Alors vous étonnez pas si je sors beaucoup de boum, de psh, de f. Bon, maintenant on va se trouver un synthé à caler par-dessus. Pour ça, je vous propose de rester classique. On va essayer de se faire un truc un peu similaire à la chanson Pursuit of Happiness de Steve Aoki. Bon, en fait, on va pas se mentir, on va carrément essayer de quasi faire la même. Manière de vous montrer un peu comment ça marche tout ça. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle des plugins. Un plug. Il y en a plein de cool qui existent comme Massive ou Sylenth. L'affichage est compliqué au premier abord, alors du coup, on va faire simple. On va utiliser des paramétrages déjà faits. Je rappelle une fois de plus que ces logiciels sont payants et c'est pas et c'est pas forcément cool de les télécharger illégalement. Mais bon, vous retrouvez juste pas dans la situation du DJ Carnage qui s'est fait choper à cause d'un pauvre screenshot de son ordinateur sur Twitter où on voyait qu'un des logiciels qu'il utilisait pour faire du son avait été piraté. Celui-là non, celui-là non, celui-là non. Ah, celui-là a l'air pas mal par contre. Bon, maintenant on se dessine la mélodie. Voilà, ça donne ça. Ok, c'est bon. Souvent ce qui est fait c'est tu fais du bruit là. Mais tu filmes pas. Là ils vont te voir les abonnés. Tu connais le moyen de ne pas y passer. Souvent ce qui est fait c'est de superposer les synthés pour utiliser par exemple la partie qui tape d'un instrument avec la partie aiguë d'un autre. C'est ce qu'on va essayer de faire mais je promets rien. Pour ça on réouvre Massive. Hop. On essaye de trouver un instrument un peu similaire. Non. J'ai tout supprimé. J'ai confondu commande S et commande Z. J'ai tout supprimé. Bon bah du coup on recommence. Bravo moi. Salut à toutes et à tous. Bah bref, on va repasser cette étape quand même. Bon, j'ai pris de l'avance, du coup j'ai recommencé tout ce que j'avais supprimé. Donc on en était rendu à choisir un autre synthé pour le superposer avec l'autre. Celui-là non. Ah, bon celui-là est pas mal. Hop, copier-coller de ce qu'on a fait juste avant. Ça permet de rajouter un peu de couleur au synthé on va dire. Donc là je double encore le premier synthé. Sauf que cette fois-ci je vais déplacer les notes un octave en dessous. Ça permet encore de rajouter un peu de volume à la musique. Et pour ceux qui savent pas, les octaves en gros c'est la même note mais plus grave ou plus aiguë. Par exemple on peut avoir un Do et l'octave au-dessus ça sera un Do. Do. Ça nous rend ça. Maintenant on réouvre encore Massive et l'intérêt cette fois-ci ça va être de créer une basse sub. Je m'explique. Souvent ce qui est fait en musique électro c'est que l'instrument principal au niveau des fréquences il va taper sur de l'aigu ou sur du médium et que pour donner un côté un peu souffle aux enceintes, pour donner un côté plus lourd, plus puissant, au lieu de booster au niveau des basses ce synthétiseur, on rajoute à côté de ça une basse qui fait que de la basse. Sur des écouteurs ou sur un ordinateur ça s'entend pas forcément mais c'est ce qui fait que sur les grosses enceintes en festival ça donne une impression de souffle genre wow wow wow. Je suis toujours aussi fort en bruitage. Donc hop on va prendre celle-là. En plus elle a un côté un peu vibrant, ça correspondra à la musique. Copier-coller, on descend d'octave. Donc tout en même temps actuellement ça va nous donner ça. Quand je vous dis que c'est long et plein de réglages la musique électro, c'est pas une blague. Mais on va améliorer tout ça après, vous allez voir. On va plutôt passer à la partie montée maintenant. Pas super logique au niveau de l'ordre, mais vous verrez que lorsqu'on fait de la musique électronique, ça arrive assez souvent de d'abord commencer par le drop, tant qu'on a de l'inspiration en fait. Puis ensuite de compléter en faisant la montée, l'intro, tout le reste de la musique en fait. Donc pour la montée, on va faire comme dans la chanson, on va utiliser le même synthé que pour le drop. Hop, copier-coller. On va rajouter un effet pour la montée qui s'appelle un bruit blanc. Un peu le même bruit que les vieilles télé lorsqu'on changeait de chaîne ou que le câble n'était pas encore branché. Donc pour ce faire, on prend un synthétiseur n'importe lequel, hop, on se met en signal bruit blanc, on dessine un grand trait, n'importe quelle note, tout le long, et ça donne ça. C'est trop beau. Mais l'intérêt c'est par-dessus de rajouter un filtre qui va laisser peu à peu les fréquences par le bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un filtre passe-bas. Pour le faire super facile, on met un filtre, on demande à gérer la fréquence, on se met au minimum, on le fait aller au maximum à la fin de la montée. Là j'ai fait ce qu'on appelle une automation. Ça veut dire qu'au lieu de devoir régler l'effet à la main, le logiciel va comprendre par lui-même qu'il doit progressivement monter le filtre. Du coup ça va nous donner ça.
On va égaler par-dessus un effet slide chain grâce au plugin Nicky Romero Kickstart. Ouais, je sais, le nom fait pas mal Jackie. En fait, c'est un plugin qui va nous permettre, au lieu d'avoir le bruit bruit blanc, de plutôt avoir un truc qui fait encore une fois, fait comme ça, c'est dégueulasse, mais vous allez voir. Il suffit de le mettre, de faire quelques petits réglages, ça permet d'avoir plutôt ça. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le même effet, mais inversé, pour le drop. Donc au lieu de faire voilà, ça donne ça. Ça fait que la montée nous donne ça. Je précise que là il n'y a eu aucun réglage au niveau des effets, au niveau des volumes et tout, donc c'est normal que ça soit dégueulasse. On va retravailler le drop un peu maintenant, parce que là au final, à part un kick et des synthés, on n'a pas grand chose. On va rajouter quelques cymbales. Pour les cymbales, on va utiliser cette fois-ci des sons déjà faits. Il y a différents genres de cymbales qui sont utilisés si jamais vous faites pas de batterie. Les crash, les rides et les hit-hats. Et nous là on va s'utiliser des hit-hats fermés pour donner une ligne et par-dessus un hit-hat ouvert qui permettra d'avoir les... Vous allez voir, on a l'ouvert, on se met le fermé, on double, l'ouverte un coup sur deux, ça donne comme ça. Donc ces cymbales on les rajoute qu'à partir de la deuxième moitié du drop, ça donne comme ça. Putain. Bon, maintenant on se rajoute des clapements de main qu'on va enregistrer en live maintenant. Bravo. Bon, il y en a au moins dans le tas qui devrait aller. On le met un temps sur deux lui aussi. Copier, coller. On se rajoute un bruit de cymbale crash juste après le drop et juste avant aussi mais inversé, manière de créer un peu un effet aspiration. C'est insupportable à décrire ces trucs. Au drop, juste avant mais reversé pour faire comme ça. On va se rajouter un petit bruit de shaker. Non Thibaut, pas un shaker de prod. Un shaker de musique. Le petit shaker qu'on se met sur tout le long de la deuxième partie. C'est dégueulasse. Ensuite, un coup de grosse casse claire juste avant la deuxième partie du drop justement, comme ça. Bon maintenant voyons depuis le début ce que ça donne. On sent la montée. Attention. Bon on arrête là. On risque pas de faire Tomorrowland tout de suite avec ça. Bon maintenant pour un peu plus enjoliver la chose, on va passer à la partie réglage et effet. Parce que les sons apparaissent encore super secs et mal réglés, mais c'est normal. On va déjà commencer par un truc simple, on va mettre de la réverbération sur toutes les cymbales. Ça permet de donner de la résonance au son. Hop, on n'en met pas trop. La même chose ici. Hop là. Maintenant on va rajouter du delay sur les cymbales. C'est un effet qui va au final rajouter de l'écho. Écho. Dans ce genre. Ensuite maintenant on va utiliser ce qu'on appelle des EQ. C'est des sortes de filtres qu'on va appliquer sur les instruments. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les synthés principaux, on va essayer de garder que les fréquences hautes et médium. Alors que pour tout ce qui est kick et basse, on va plutôt mettre un EQ qui filtrera que le bas. Et ça c'est super important quand on crée une chanson de pas trop superposer les fréquences. Sinon ça fait brouhaha. Le fait de mettre ces EQ va permettre de donner une harmonie au morceau. Du coup on coupe les basses. Pour lui c'est pareil. Pour lui même tarif. On va aussi en mettre sur les cymbales pour accentuer l'ultra aigu. Comme ça. Pour les claps, on coupe les basses. On laisse vraiment des basses qu'au kick et à la basse. Là maintenant on va faire un truc stylé. On va encore utiliser un effet slide chain, mais cette fois on veut le mettre sur les synthétiseurs. On va l'activer par contre que pour le drop, pour faire comme dans la vraie chanson. Kickstart de Nicky Romero. Ça permet de donner plutôt ça. Pour finir, on va un peu se régler les niveaux sonores de tout parce que là tout est au même niveau, tout est trop fort. Hop, on baisse un peu le niveau des cymbales surtout. J'en peux plus moi. Et ça nous donne au final ça. Bon, on a fait une grosse musique là. Bon, c'est pas fameux, mais ça commence vaguement à ressembler à quelque chose. Et imaginez que là, on a vraiment fait qu'une toute petite partie de la musique. Et en plus, le résultat est pas vraiment folichon. Mais c'était surtout l'occasion de vous montrer un peu comment ça marche tout ça, de vous donner quelques techniques. Bien évidemment, pour les connaisseurs, il reste encore plein d'étapes. Le mixage, le mastering, plein de trucs encore à faire. Mais déjà, si vous avez réussi à comprendre un peu comment ça marchait, les quelques trucs qu'on vous a présentés, franchement, c'est déjà pas mal. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée. Moi, ça m'a épuisé
épuisé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à mettre en commentaire un genre de musique que vous aimeriez me faire tester ou essayer de vous expliquer quelques trucs que je peux savoir dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut pour parler d'un sujet qui devrait en toucher plus d'un, la relation entre la musique et la muscu. Oui, parce que la musique, ça porte à la muscu. Voilà, on a fini la vidéo, on avait rien d'autre à dire, bon ben, oubliez pas de vous abonner. Pensez à vous abonner, vous êtes les meilleurs, boum. Il ouvre mon chèque. Parce que ouais, vous avez dû vous en rendre compte, quand on fait de la muscu, écouter de la musique en même temps, ça change pas mal les choses.